Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super heureux de vous retrouver. Alors, cette semaine, pas avec un série actu, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'informations en ce moment sur la série télévisée, et c'est assez normal. Ils sont en train d'avancer petit à petit. Les décors sont encore en cours de construction de ce qu'on peut en voir. Donc, très sincèrement, il n'y a pas de surprise véritablement à ce que, à ce stade, la série n'avance pas. Mais promis, évidemment, dès qu'il y aura de nouvelles actualités, un peu confirmé, on vous refera un série actu et ce sera donc l'épisode 8. Non, aujourd'hui, on a voulu parler avec vous un petit peu dans la poursuite de la vidéo que nous avons sortie mercredi sur en fait notre expérience Harry Potter au Japon et tout ce qu'on avait pu voir lors de notre voyage de noces, et on vous invite à regarder un petit peu ces différentes expériences dont on vous parle parce que c'est vraiment intéressant en fait de se rendre compte de tout ce qu'ils ont et de voir la diversité qui peut leur être proposée. Aujourd'hui, en fait, on a voulu revenir dans une vidéo sur un élément, en fait, qui nous avait déjà un peu interpellé depuis un certain nombre de mois, au fur et à mesure qu'on consultait les réseaux sociaux, etc. Et au final, il faut quand même qu'on ait un peu tous ensemble une discussion, et vous verrez que ça rejoint tout un tas d'autres réflexions qu'on peut se faire sur cette chaîne dans un certain nombre de vidéos depuis un bon moment. En fait, quand vous arrivez au Japon, la première chose tout de suite qui va vous frapper véritablement, c'est la diversité des activités qu'il y a sur Harry Potter. C'est-à-dire que même si concrètement vous ne cherchez pas à vous confronter aux expériences Harry Potter, elles vont nécessairement vous sauter dessus. On vous donne un exemple. Nous, on est partis donc au Japon en voyage de noces et très sincèrement, notre but n'était absolument pas de faire du Harry Potter. On avait vu qu'il y avait une nouvelle boutique qui ouvrait dans un quartier de toute façon dans lequel on devait aller pour visiter notamment une exposition d'esquisses de Kusai. Donc, bon, on s'est dit, voilà, on fait un détour, mais on n'avait vraiment absolument pas prévu de faire un voyage sur Harry Potter. C'était vraiment pas le but du voyage, et pour le coup, autant vous dire que ça n'a pas été du tout le cas du voyage, même si on a fait pas mal d'expériences Harry Potter. En réalité, c'était vraiment très très minime par rapport à tout le reste. Mais voilà, même si on n'avait pas cette volonté de faire des choses sur Harry Potter, quand vous arrivez à Tokyo, vous êtes tout de suite confronté, en fait, à des publicités pour Harry Potter et l'infomodie que vous voyez un petit peu partout, dès l'aéroport et jusque dans le métro. Vous avez des publicités pour les Warner Bros. Studio Tours de Tokyo. Vous avez de la publicité pour donc la nouvelle boutique qui venait d'ouvrir. Vous avez également des petits clins d'œil qui sont disséminés à droite, à gauche, soit la saga Harry Potter, soit les Animaux Fantastiques. Et donc, au final, en fait, dès l'aéroport, quasiment, et dans les transports, vous êtes tout de suite soumis, en fait, à cette idée que, voilà, il y a plein de choses Harry Potter à Tokyo, et en fait, ce serait presque dommage, entre guillemets, de passer à côté. Et puis, un petit peu plus tard, vous allez même croiser les pubs, effectivement, pour Universal Osaka, ou alors, ils ne mettent pas en avant que Harry Potter. Là, en ce moment, leur grosse actualité, c'est Nintendo World, mais il y a quand même, évidemment, toujours une petite référence à Poudlard et tout. Donc, bon, vous vous dites, ok, voilà, et puis au fur et à mesure, vous vous prenez un petit peu au jeu, et puis vous vous dites, bah tiens, on va regarder un petit peu quand même ce que ça vaut, et comme c'était toujours à peu près à chaque fois sur notre chemin de route dans nos différentes pérégrinations pendant 3 semaines au Japon, c'était plutôt pas mal. Et en fait, plus on avançait en termes d'expérience, et on vous invite vraiment à voir la vidéo où on vous les détaille, en vous montrant des plans qu'on a filmés un peu parfois à l'arrache, en fait, plus vous faites les expériences, plus vous vous dites, ah bah tiens, ça c'est marrant, ça, ouais, on l'a pas en France, ah bah ouais, mais ça, ouais, non, on l'a pas en France non plus. Et en fait, plus vous avancez dans votre raisonnement, plus vous vous dites, mais attendez, il y a un truc quand même qui va pas dans cette histoire. C'est que la France, c'est quand même pas n'importe quel pays pour Harry Potter. Déjà parce que J.K. Rowling a un lien important et on va dire biologique et même historique avec la France. Elle y est venue, elle y a étudié, certains de ses ancêtres sont français. Bon, il y a tout un tas de choses quand même, voilà, qui la relie. Le nom de Voldemort est en français, l'Académie de magie de Beauxbaton, elle en parle, il y a des personnages français dans ses livres et dans ses films. Bon, on n'est quand même pas n'importe quel pays, c'est le deuxième pays, grâce au génie de Gallimard, qui a publié Harry Potter à l'étranger. Enfin, bon, si vous voulez, il y a quand même tout un tas de choses qui fait quand même que la France, c'est pas n'importe quel pays aux yeux de J.K. Rowling et on va dire aux yeux de l'univers de Harry Potter et des Animaux Fantastiques. On se souvient que les films de Grindelwald, il y avait eu une avant-première mondiale sur laquelle on va revenir dans cette vidéo. Enfin, il y a eu quand même tout un tas de choses. Et pourtant, en réalité, on est l'un des grands pays, les moins bien dotés en termes d'événements Harry Potter et surtout aussi de qualité d'événements Harry Potter.
Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans notre visite du Japon, on a un peu trouvé l'explication en fait. C'est tout simplement parce que, si vous voulez, nous en France, on a pour principale caractéristique de toujours nous compliquer la tâche. Au Japon, ils se compliquent pas la tâche, ils sont ultra fans de l'univers de Harry Potter, ils cherchent pas à aller plus loin, de manière assez évidente. Nous, en France, et c'est pour ça qu'on voulait vous reparler de l'avant-première des Crimes de Grindelwald qui avait eu lieu à Paris, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, et peut-être que c'est grâce à ça en fait qu'on va comprendre pourquoi en fait en France on a toujours des événements qui sont très sous-dimensionnés, on a en fait au final très très peu d'expérience qui arrive, et surtout, on va se le dire entre nous, un désintérêt massif de la Warner Bros. Pour ce qu'il peut se passer en France. Alors, les Crimes de Grindelwald se sont déroulés, on le sait, à Paris. Alors, tout a été filmé quasiment en studio, il n'y a eu quasiment aucun plan qui a été filmé à Paris, et ça n'a été que du studio et des effets spéciaux. Ça, on le sait. Évidemment, Paris a servi de repérage, ils ont repéré la place Furstenberg, quelques grands boulevards, mais ça en est resté là. Et d'ailleurs, le Paris que l'on découvre à Epic Universe, c'est le Paris tel que fantasmé, entre guillemets, dans les Animaux Fantastiques, mais on voit bien qu'il y a eu quand même quelques repérages, quelques idées, quelques trucs qui ont été construits par Stuart Craig et les équipes du film. Bon, ça, là-dessus, on ne peut pas dire le contraire. Mais donc du coup, ils viennent à Paris pour l'avant-première. C'est à ce moment-là que des médias et des influenceurs généralement spécialisés dans Harry Potter ont trouvé comme bonne idée, au moment où toute la planète et tout le monde magique avait globalement les yeux tournés vers Paris, de pondre une espèce de tribune dans la presse pour aller dézinguer donc Johnny Depp, qui à l'époque faisait l'objet d'accusations qui se sont révélées fausses et injustes de la part d'Amber Heard, mais il fallait, et notamment la Gazette du Sorcier avait appelé à signer cette pétition, pour justement dégager Johnny Depp donc de la saga des Animaux Fantastiques. Alors c'était déjà un sujet qui avait émaillé un petit peu le tournage et qui là était revenu en force, alors qu'en plus nous étions dans une période où c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'événements qui se déroulaient donc à Paris autour de la sortie des Animaux Fantastiques. Il y avait une carte qui avait été donc commandée par l'Office de tourisme de Paris en lien avec les équipes de la Warner Bros. Il y a eu donc cette avant-première à Bercy où ils avaient tout thématisé, etc., pour que ça ait vraiment de la gueule. Il y avait eu également un pop-up store qui avait ouvert aux Galeries Lafayette, qui était franchement très bien fait et très bien achalandé. Vous aviez des quantités astronomiques d'objets dérivés, de costumes, enfin c'était vraiment très très bien réussi. Il y avait eu les Galeries Lafayette aussi qui avaient eu droit à des vitrines avec les costumes des films. Enfin, on avait vraiment eu pour le coup droit à quelque chose de très 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 grande qualité. Et voilà, il a fallu qu'on trouve le moyen, en tant que fan, de mettre un petit peu le bazar jusqu'à tel point que l'avant-première s'est déroulée dans un contexte où ils avaient été obligés de renforcer la sécurité parce qu'il y avait des manifestations ultra-féministes qui donc hurlaient contre Johnny Depp. Johnny Depp n'a pas pu être exfiltré de sa chambre d'hôtel, donc il n'a pas pu venir à l'avant-première parisienne. On l'a vu le lendemain ou le surlendemain à Londres, mais à Paris, il n'avait pas pu sortir. Et donc, en fait, tout ça a fait une espèce d'imbroglio un peu bizarroïde, où en fait, alors que J.K. Rowling et la Warner Bros. Et les acteurs nous offraient un moment absolument fantastique qui aurait dû rester gravé dans la mémoire des fans français, en fait, tout a été dégradé et la campagne de communication, notamment dans la presse, a été ultra dégradée parce que, en fait, tout le monde était là, ah oui, mais Johnny Depp, c'est embarrassant, machin, etc., ça va être une catastrophe et tout. Et donc, en fait, tout a été parasité et on pense fondamentalement que quelque part, il y a eu quand même cette espèce de problématique qui a vu le jour, où on s'est retrouvé en fait avec une communauté française qui certes était très nombreuse, mais dont on avait le sentiment qu'elle était très remontée contre Rowling, contre la Warner, etc., alors que ça n'était absolument pas le cas. Et puis, à partir de ce moment-là, en fait, on a eu le droit à absolument plus rien d'intéressant, véritablement, en matière de Harry Potter. Alors, quand on dit plus rien, on pourrait signaler que oui, il y a eu quelques événements pour Retour à Poudlard, où effectivement, oui, ils avaient mis une maquette en carton, sur la gare Saint-Lazare, qui faisait quand même très très fake, avec un tout petit pop-up store où il se passait pas grand-chose. Oui, il y a eu une petite exposition de 3-4 dessins de Minalima qui
été mis sur la gare Saint-Lazare et puis, je crois, à la station Franklin Roosevelt dans le 8e arrondissement. Ok, il y a eu 2-3 petits trucs comme ça à droite à gauche, mais en réalité, ce n'était franchement pas au niveau. Même l'événement Hogwarts Legacy qui avait eu lieu à Bercy Village, autant vous dire que c'était uniquement un espèce de petit cocktail, voilà, avec 2-3 effets de lumière, bon ok, 2-3 statues devant lesquelles on pouvait se prendre en photo, mais ça n'avait absolument rien d'extraordinaire par rapport à la hauteur de l'événement. On parlera pas de l'événement l'année dernière du Back to Hogwarts à Lyon, voilà, oui, bon, c'était très spécial et bon, ça n'avait vraiment absolument aucun intérêt. Cette année, ils ont fait, voilà, un quiz, bon, ok, c'est bien, dans un lieu qui est très sympa à la Sorbonne, ok, c'est bien, mais en fait, là aussi, c'est pareil. Enfin, est-ce qu'on ne mérite pas autre chose que des quiz ? Est-ce que la France ne mérite pas quelque chose, voilà, qui soit un peu plus intéressant, un peu plus pertinent ? Alors vous nous direz, ah, vous êtes un peu vache parce que y a eu quand même l'exposition Harry Potter qui est passée, mais qui est une exposition qui, nous, à notre sens, est très mal calibrée et qui est très bas de gamme par rapport à ce qu'on avait eu en 2015 ou 2016 à la Cité du Cinéma, qui là, pour le coup, était une vraie exposition. Là, c'est quand même un truc qui fait très attrape touriste, qui va très vite et en plus avec des prix quand même qui sont absolument monumentaux. Il y a eu effectivement, c'est vrai, l'expérience de Harry Potter et la forêt interdite, mais qui a été un Montauban qui est quand même loin de tout et qui ne concerne en fait qu'un grand quart sud-est, sud-ouest de la France. Voilà, si vous êtes au nord de la France, au sud-est de la France, etc., c'est quand même difficile d'y aller. Au final, ça n'a pas eu le résultat escompté et donc du coup, c'est pas renouvelé pour une seconde année. On nous avait promis qu'on aurait le bal de Noël, on l'a jamais eu. Bon, en fait, en somme, on est à chaque fois un peu les parents pauvres du développement des projets du Wizarding World. Et quand vous allez au Japon, vous voyez tout. Ces espèces d'expériences qui sont proposées comme Harry Potter et l'enfant maudit et tout, enfin, vous vous dites, mais pourquoi nous en France on n'a pas le droit à ça ? Mais en fait, la réponse, elle est simple, c'est-à-dire que quand on passe son temps en fait à critiquer J.K. Rowling et à venir vous expliquer que c'est le mal, là on entendait une espèce d'influenceuse venir dire « Ah mais j'ai honte d'être fan d'Harry Potter », mais attends, t'as honte d'être fan d'Harry Potter et en même temps tu produis pas de contenu depuis des années sur Harry Potter, qu'est-ce que tu viens nous raconter là ? Enfin voilà, t'as honte d'Harry Potter parce que c'est J.K. Rowling, parce que elle a le courage de dire ce qu'il faut et elle a le courage de s'opposer à des trucs qui sont complètement délirants, d'aller charcuter les gosses. Bon, à un moment donné, si vous voulez, enfin, quelle image on donne de la communauté française ? Quelle image on donne quand vous avez des médias qui ont, entre guillemets, pignon sur rue, continuent à dézinguer J.K. Rowling en long, en large et en travers en permanence, à venir expliquer que acheter un produit Harry Potter, oulala, c'est problématique, mais bon, au final, nous, on le fait quand même parce que vous comprenez, il faut quand même bien qu'on le fasse parce que si on le fait pas, on pourra pas vous en parler. Si on peut pas en parler, ça va être compliqué. Mais oulala, on est dans la repentance. Vous allez avoir des influenceurs qui vont venir vous dire ah bah oui, mais on n'est pas capable de, enfin on veut plus acheter de produits Harry Potter, mais pour notre collection on est obligé quand même de le faire. Alors non, mais si on passe par Vinted, donc c'est pas pareil. Non, mais en fait à un moment donné, il faut arrêter cette espèce d'hypocrisie. On est dans un modèle qui marche sur la tête. Faut se dire les choses à un moment donné. Qu'on soit pour, qu'on soit contre les propos de J.K. Rowling, etc., c'est le droit de chacun. Chacun a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. À partir du moment où c'est dans le contour global de ce qu'est une loi et de ce qu'est la bonne morale, là, chacun peut penser à peu près ce qu'il a envie de penser, dire ce qu'il a envie de dire, mais juste à un moment donné, il faut arrêter quand même d'être dans le délire complet et total. Si vous voulez, l'hystérie qu'il y a autour de la franchise Harry Potter, c'est une hystérie, pardon de le dire, mais qui est cantonnée uniquement à la France et qui ne concerne qu'une toute petite partie, qu'une immense minorité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté. Donc, ce qu'on voit sur Instagram, ce qu'on voit sur TikTok, sur YouTube, etc., on a l'impression que ça a presque que c'est presque parole d'évangile. Mais en réalité, absolument pas. Enfin, on va se le dire honnêtement, quel que soit le média Harry Potter que vous suivez, et nous en premier, au pire du pire, on représente que quelques dizaines de milliers de fans. Quelques dizaines de milliers de fans sur des millions de lecteurs de Harry Potter et sur des millions de spectateurs de Harry Potter en France. Enfin, à un moment donné, il faut vraiment se sortir de la tête le fait que les influenceurs, et nous en premier, on aurait, entre guillemets, une telle importance qu'en fait, ça viendrait définir toute la communauté Harry Potter. Nous, si vous voulez, c'est quelque chose à un moment donné qui nous énerve. Alors, c'est vrai qu'on fait partie, on n'est pas les seuls, hein, on est quand même un certain nombre, des influenceurs qui soutiennent J.K. Rowling de manière très claire, très ferme, et là-dessus, on n'a pas varié d'un iota depuis
depuis l'ouverture et la création de la chaîne, et vous savez que c'est l'une de nos lignes directrices sur cette chaîne de soutenir J.K. Rowling et de le dire haut et fort parce qu'on vous doit cette réalité. On va pas faire genre non mais on se prononce pas mais en fait on la flingue derrière, ou le pire c'est la flinguer et se faire du pognon sur son dos. Ça c'est pas du tout notre truc. Nous là-dessus on a fait le choix clairement de dire qu'on la soutenait, mais encore une fois chacun peut faire un choix qui est différent, mais surtout en fait on ne représente rien. Alors, évidemment, on est content de voir que nos contenus vous plaisent, suscitent des réactions sur lesquelles on peut discuter quand c'est en bonne intelligence. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est super. Mais ce que l'on vous dit n'est pas nécessairement, et même très rarement, parole d'évangile. Par contre, ce qui est certain, c'est que à un moment donné, on peut poser des constats, on peut dire des choses, et là, en l'occurrence, ce que l'on peut dire, c'est que sur Harry Potter, on a un vrai sujet en France. Encore une fois, quand vous avez une communauté Harry Potter qui est représenté par des influenceurs qui dégueulent sur J.K. Rowling à longueur de journée, vont produire des contenus et des produits vendus à la commercialisation qui clairement enfreignent toutes les règles du droit commercial et de la propriété intellectuelle. Ça pose quand même question. Quand vous avez des médias Harry Potter qui viennent vous expliquer qu'en fait, faut surtout rien acheter pour soutenir J.K. Rowling, mais que le fond, bon, si vous voulez, ça pose problème. Et en fait, au final, donc l'image qu'on donne de la communauté française, c'est une espèce de communauté ultra serrée sur elle-même qui, de toute façon, a décidé de se faire Rowling et dire qu'il faut tout boycotter et que Harry Potter est problématique et que, oh là là, on a honte d'aimer Harry Potter, de lire Harry Potter, d'être fan de Harry Potter. Et donc, en fait, au final, faut pas s'étonner de ne rien avoir. Pardon, mais on va soumettre à votre réflexion quand même un sujet. Harry Potter et l'enfant maudit est présent en Grande-Bretagne. Normal, vous nous direz, c'est là-bas que ça a commencé, et c'est vrai, là-dessus vous avez raison. Harry Potter et l'enfant maudit est présent en Allemagne et cartonne en Allemagne. Normal ou pas normal ? Les Allemands, ils posent quand même moins de problèmes, moins de questions, et le show, il est complet tout le temps. Harry Potter et l'enfant maudit va ouvrir aux Pays-Bas, en mars 2026. C'est demain, mars 2026. Normal ou pas normal ? Les Pays-Bas, c'est un petit pays, hein. Et en plus, Harry Potter et l'enfant maudit, c'est entre guillemets pas très très loin en Allemagne. C'est une population qui a l'habitude de cohabiter avec les Allemands. Ils se voient souvent. La frontière, elle est, elle est pas très très loin. Petit point de questionnement. Pourquoi est-ce que nous, en France, on n'a pas Harry Potter et l'enfant maudit ? Pourquoi est-ce que l'une des capitales culturelles de l'Europe, comme Paris, l'un des pays qui est les plus visités au monde, n'a pas le droit à sa représentation d'Harry Potter et l'enfant maudit ? Ça pose question. Comme ça pose question de savoir pourquoi, effectivement, on n'a aucune expérience à Harry Potter qui arrive sur Paris. Oui, on a eu l'exposition pendant 2 mois. Ok. Ils n'ont même pas réussi à faire venir un acteur à l'inauguration. Alors, on avait une costumière, c'est très bien. Mais même pas un acteur. Quand on voit que pour des petites expériences à l'autre bout du monde, ils réussissent à faire déplacer des acteurs, nous, ça nous semble quand même un peu étonnant. En fait, aujourd'hui, concrètement, si on veut se parler très honnêtement, ce qu'il se passe en France, c'est rien. Mais en même temps, est-ce qu'on leur donne envie ? Est-ce qu'on leur donne envie de nous proposer du contenu intéressant ? Est-ce qu'on leur donne envie à la Warner, à J.K. Rowling, à ses équipes, de produire quelque chose en France quand vous avez une communauté en face qui va venir vous expliquer « Ah oui, mais c'est problématique ». Imaginez un seul instant si quelqu'un décidait d'annoncer « Harry Potter et l'enfant maudit arrivent à Paris ». Qu'est-ce qu'on aurait ? La pièce problématique de J.K. Rowling arrive. Harry Potter, une mauvaise fanfiction, arrive à Paris. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme titre ? C'est pourquoi Harry Potter et l'enfant maudit est problématique. Pourquoi aller voir Harry Potter et l'enfant maudit doit mener à une condamnation. Pourquoi aller voir Harry Potter et l'enfant maudit est une mauvaise idée. Pourquoi il ne faut surtout pas aller le voir. On aurait ce type-là de réaction. Malheureusement, et ça vous le savez bien quand vous écoutez notre chaîne, c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans cette communauté d'influenceurs HP, dans cette espèce de logique où il faut tout voir sous un prisme ultra idéologisé. Évidemment, si vous n'êtes pas dans l'idéologie mainstream, c'est-à-dire woke et compagnie, vous avez déjà perdu et on va essayer de vous éliminer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on l'a vu, et vous avez vu nos stories ces derniers temps, sur le fait qu'un certain nombre de créateurs de contenu sont aujourd'hui empêchés et attaqués par un certain nombre d'autres médias Harry Potter parce que, on n'est pas sur la même ligne idéologique qu'eux, et vous savez que nous en avons fait les frais,
Et on est très fiers d'en avoir fait les frais en réalité, puisque c'est ce qui nous permet aussi de montrer que nous sommes cohérents et qu'on ne va pas aller se vendre pour un plat de lentilles ou juste pour avoir acheté la tranquillité des ménages. Mais, encore une fois, si vous voulez, on voit bien aujourd'hui cette problématique monstrueuse qu'on réussit à créer avec une communauté qui ne pèse, entre guillemets, pas grand-chose si on ne la rapporte qu'au nombre, d'influenceurs par rapport au nombre de lecteurs, par rapport au nombre de spectateurs, par rapport à tous ceux qui viennent apporter, en fait, leur pierre à l'édifice. Enfin, il suffit de se rendre, par exemple, dans les extraordinaires boutiques ou de ballet ou dans les expositions, par exemple, qui sont faites par Ludo Collection dans les différentes conventions ou dans les différentes salles d'exposition. Enfin, quel public vous allez voir? C'est pas des publics qui sont sur les réseaux sociaux ou très très peu. Ça, on concerne vraiment une toute petite minorité. Mais par contre, nous, ça nous crève le cœur de nous dire qu'un pays qui, voilà, aurait quand même totalement sa place dans le concert, entre guillemets, de toutes les expériences Harry Potter, soit aujourd'hui remisé quasiment à zéro. Où en fait, on a quasiment rien à se mettre sous la dent. Les seules choses qu'on a à se mettre sous la dent, ce sont soit des conventions qui sont organisées donc par des organismes privés et donc pas des événements officiels Harry Potter, ou ce sont les superbes boutiques, par exemple de la boutique Eau de Ballet, qui eux font vivre la communauté Harry Potter en essayant de proposer des expériences qui sont intéressantes. Mais il n'y a pas de produit d'appel officiel. Alors vous allez nous dire, oui, mais ils vont pas installer un Warner Bros Studio Tour à Paris. Évidemment que non, Londres est à 2 heures. Donc là-dessus, on est bien d'accord que ce n'est pas ce qu'on demande. Évidemment qu'ils vont pas installer un parc Universal alors qu'il y a Universal Grande-Bretagne qui va ouvrir. On est bien d'accord là-dessus. Mais, n'empêche, que rien n'empêcherait qu'on ait Harry Potter et l'enfant maudit, qu'on ait des petites expériences à droite à gauche qui vivent, alors que là, si vous voulez, quand on imprime juste un décor sur une impression qui fait 3 mètres de haut sur 4 mètres de large, chez l'imprimeur du coin, et qu'on met ça dans un centre commercial en disant « Ouh là là, gros événement Harry Potter », enfin, pardon, mais à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter la blague, là. Si vous voulez, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Nous, ce qu'on retient de notre voyage au Japon, c'est que quand vous avez une communauté de fans qui se tient, qui montre son attachement, en fait, au film, comme ils l'ont fait pour les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, qui a obtenu un très bon résultat sur le marché japonais, alors que, bon, pourtant, c'est pas simple d'implémenter des films américains toujours sur le marché japonais, ça peut poser question, et en plus, on était dans une période de Covid et tout. Enfin, quand vous voyez l'attachement qu'ils peuvent avoir à cette saga, quand vous voyez la manière dont les fans vivent avec enthousiasme leur joie sur les différents points de Harry Potter, au Japon, vous vous dites à un moment donné, pourquoi nous, on n'est pas dans cette logique? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller au-delà de ce qu'une caste d'influenceurs essaye, entre guillemets, de nous faire croire? Enfin, nous, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui nous gêne énormément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit en capacité de se réveiller et de dire à un moment donné, et de montrer l'attachement qui est celui de toute une communauté de fans pour ce que le monde magique de J.K. Rowling et ce que la Warner peut avoir à nous proposer. Mais pour ça, il faut arrêter d'être dans des espèces de débats complètement stériles, dans des débats qui n'apportent rien et dans des débats qui de toute façon ne nous mèneront absolument nulle part, parce que autant vous dire que J.K. Rowling ne changera pas d'opinion sur les opinions qui sont les siennes, elle ne se taira pas parce que c'est son droit de parler et la liberté d'expression, on le voit encore plus dans les temps troublés que nous vivons, c'est quelque chose qui est extraordinairement important, et surtout le monde magique va continuer à tourner, la série continuera à être tournée, la série continuera à être diffusée, les expériences Harry Potter à travers le monde vont continuer à exister. Enfin, quand on voit qu'ils développent des boutiques donc à New York, à Chicago, à Londres, à Tokyo, à un moment donné, pourquoi à Paris on n'a rien? Pourquoi est-ce que Paris est mis et quand on dit Paris, on parle évidemment de toute la France. Pourquoi est-ce qu'on est mis dans cette espèce de parenthèse bizarre où on se contente d'avoir un événement par an en se disant « Oh là là, c'était génial !» et que cet événement est un quiz. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, il faut arrêter la blague. Les quiz, c'est sympa, ok, mais ça fait 25 ans qu'on fait des quiz. Ça fait 25 ans qu'on fait des quiz avec les mêmes questions, les mêmes réponses. Il y a de la place pour autre chose. Et on le voit. Ce qu'il y a eu, par exemple, en Belgique avec Harry Potter and the Forbidden Forest Experience, c'était génial. Ce qu'il y a eu, évidemment, dans d'autres pays avec des expositions, avec des événements et tout, c'était très beau. Voilà, quand vous voyez la différence qu'il y a pu avoir, par exemple, entre l'exposition qu'il y a eu autour de la sortie de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en édition illustrée en Italie et ce qu'on a eu en France, bon, on n'est pas vraiment au même niveau.
En fait, le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire que si vous voulez, en France, on a les événements qu'on mérite, c'est-à-dire des événements qui sont mal calibrés, des événements qui sont cheap, et des événements en fait dont on ne parle pas et qui ne font pas parler, pour la simple et bonne raison que, évidemment, dès que un événement arrive, soit il est boycotté, soit il est critiqué, soit il est désossé par des influenceurs. C'est un peu dommage. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir plus d'événements, avec des événements mieux calibrés, peut-être même, allez, disons-le, moins d'événements, mais des événements voilà, qui ont de la gueule, qui apportent quelque chose. Il n'y a pas de raison qu'on soit laissé de côté. Il n'y a vraiment aucune raison. Mais pour ça, il faut que la communauté de fans, elle se ressaisisse et qu'elle aille dans le bon sens. Encore une fois, au Japon, on voit qu'ils ont un attachement phénoménal à Harry Potter. Le nombre de produits exclusifs qu'ils peuvent avoir dans les boutiques qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, y compris dans les parcs d'attractions en Floride, c'est quelque chose de super impressionnant. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un marché et parce qu'il y a des fans qui sont ultra motivés. Ici, les fans, en fait, oui, ils sont ultra motivés, mais comme la communauté HP est ultra toxique pour ce qui concerne les influenceurs, etc., et on ose le mot, cette communauté toxique, il faut voir les espèces de dramas qui peut exister, les relations ultra toxiques qu'il peut y avoir dans cette communauté d'influenceurs, comme il y a cette communauté d'influenceurs ultra toxiques qui se comportent très mal, et forcément, il n'y a rien qui avance. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui sont des influenceurs, voilà, qui sont responsables, qui ont envie de continuer à partager leur passion sur Harry Potter, qu'ils soutiennent J.K. Rowling ou non, ne peuvent pas le faire pour la simple et bonne raison qu'ils sont bloqués à chaque fois par cette espèce de toxicité ambiante qu'il y a dans la sphère des influenceurs Harry Potter. Et nous, de manière très claire, ce qu'on veut dire comme message dans cette vidéo, c'est à un moment donné, arrêtons de nous regarder le nombril et de penser que la vie de quelques influenceurs que nous sommes compte. Concentrons-nous plutôt à faire rêver les fans, concentrons-nous plutôt à leur montrer que Harry Potter, voilà, c'est une bulle dans un océan de désespoir que l'on voit au quotidien. Et restons là-dessus, arrêtons de complexifier les choses, rêvons et donnons aux fans ce qu'ils méritent. Et vous verrez que quand on produira des choses, tous collectivement, qui amènent vers ça, qui amènent vers le beau, peut-être que la Warner Bros., que les proches de J.K. Rowling, peut-être que tout ça auront peut-être envie de nous livrer des choses un peu plus sympathiques, avec des événements un peu mieux calibrés, où on a le sentiment véritablement que c'est pris en considération. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voulait vous dire. On espère que cette vidéo vous aura plu. On a vraiment hâte de lire vos commentaires. On va essayer d'y répondre assez rapidement, parce que là, ça y est, la rentrée est faite, on est rentré de notre voyage. Bon. C'était compliqué, mais là voilà, on espère vraiment donc qu'on va pouvoir en débattre avec vous assez rapidement dans les commentaires. Ça nous intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a des expériences Harry Potter que vous aimeriez voir arriver en France ? Est-ce que vous avez des idées ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plairaient ? Parce que là aussi, si on veut être dans le positif, il faut qu'on donne entre guillemets de la voix et qu'on montre que la communauté des fans de J.K. Rowling, des fans de Harry Potter, des fans des Animaux Fantastiques et des fans par exemple de Harry Potter et l'Enfant Maudit sont capables évidemment de se mobiliser sans tomber dans cette espèce d'excès de caricature que on donne entre guillemets des fans de Harry Potter quand on regarde un petit peu la sphère des influenceurs Harry Potter en France. Donc c'est tout pour cette vidéo, on a hâte de voir vos réactions et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.